Et sur ça, vraiment, tout ce que j'ai à dire personnellement, c'est bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Donc, les bandes des opérateurs très rapidement vont commencer à arriver. La Red Sky, puisqu'ils commencent en défense, ont le droit de faire le premier ban. Moi, je dis que c'est Jackal le premier ban. Jackal serait définitivement un ban assez fréquent. Ouais, assez fréquent. Ce qui est vraiment très fascinant. Oh, Blackbird! Blackbird, Ouais. finalement, on va légèrement s'être trompé, mais Blackbird est définitivement un ban qu'on peut très bien comprendre Ben, et très facilement expliquer. ouais. J'avoue que Blackbird, très important. Là. On pense notamment au rappel à l'étage supérieur, quand la fenêtre de rotation, vous savez de laquelle je parle. L'équipe en force va maintenant ban son attaquant, une deuxième chance pour Jackal, Oh, et finalement non, ça va être Montagne. C'est toujours intéressant de voir les bandes des opérateurs que l'une et l'autre équipe va choisir. Ils vont tenter de trouver un opérateur Ça qui veut va dire le... que c'est sûr que ça va jouer Jackal. Ouais, C'est certain. non, en Ah effet. ouais, ça va jouer Jackal. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que l'en force n'utilise pas Montagne dans ses stratégies, mais il semblait penser ou tenter de prédire que la Red Sky, Parce elle, que le c'est feront. sûr que les deux teams se connaissent. C'est certain. Oui, oui, en effet. On a trouvé une Oh, team pour la partie. et le shotgun, on a enlevé. Classique. Un grand classique. Encore une fois, considérant que les deux équipes se connaissent, les target bans sont sûrement au cœur des préoccupations ici de nos équipes. Et finalement, il va suivre le dernier ban de la Red Sky, un défenseur cette fois-ci. Valkyrie. Non, Valkyrie Echo. ou Echo. Ok. Bon, on peut dire que c'est deux opérateurs qui ont un rôle légèrement similaire, puisque les deux opérateurs ont un gadget. Ah, Echo, c'est un ban assez important. Là. Ouais. À la dernière seconde, là, tu peux gagner la game. Avec un Echo, tu peux carrément gagner la game. Oh oui, définitivement. Et donc voilà, on va être prêt à y aller avec notre première ronde. La défense va donc être au bureau du consul. Il n'y a absolument aucune surprise là-dessus. Ouais. Avec une composition, je dirais intéressante. La présence de Castle, c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement tout le temps. Non, c'est vrai ça. On aurait tendance à penser qu'un smoke pourrait venir tenir les escaliers, l'escalier blanc. Ou l'escalier jaune, pardon, je me trompe. Oh, on a un switch. Mais là, voilà, avec le sixième choix, peut-être que je vais me tromper, mais c'est ça, j'allais justement Oh. souligner l'absence de smoke chez les défenseurs. Le sixième choix va être utilisé, mais ça va être pour récupérer Bandit. Donc, on va pouvoir protéger nos murs renforcés. C'est la bonne nouvelle qu'on peut avoir Sûrement au là-dedans. milieu, genre le mur central sur le Ouais, milieu. le mur central dans la salle de l'autre BP, le BPA. Et là, immédiatement, voilà, on peut voir de quoi la défense va commencer à avoir l'air. Donc, le Castle qui va immédiatement venir barricader les portes des escaliers pour limiter un maximum la possibilité des attaquants de rentrer par l'intérieur. Évidemment, si toutes les portes sont barricadées, il va falloir que les membres de la en force rentrent en rappel par des fenêtres, que ce soit dans les toilettes, que ce soit dans l'administration. Et à partir de là, un attaquant en rappel, c'est somme toute relativement facile à déloger. À part de ça, à date, oui, on a un trou de rotation entre les deux bombes. Donc ça a eu lieu. Le renforcement dans la toilette qui est tout à fait normal et typique. Une rotation donc de la bombe A vers le sommet des escaliers essentiellement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas toujours. Évidemment, si les attaquants sont capables de se faufiler jusque-là, ils vont avoir une porte d'entrée assez facile sur A. Et c'est parti. Et c'est parti, en effet, les attaquants, là, en force, commencent déjà à apparaître. Xanga va donc tenter d'ouvrir la porte au pistolet. Si jamais il devait avoir une tentative de spawn kill, ben, il aurait pu la contrer relativement rapidement. Heureusement ou malheureusement, dépendamment de votre façon de voir les choses, eh bien, personne n'aura été délogé de cette façon-ci. H rush. En effet, H, premier opérateur à mettre le pied dans le bâtiment, semblerait chercher les Mingo, en trouve une d'ailleurs. Donc ça, deux premiers kills ici. Donc, ce sont... Arraché avec tout. En effet, je pense pas que ce sont deux joueurs qui se sont entretués. Tout de même, on va avoir ici, voilà, les attaquants qui ont bien su déloger et bien sécuriser le VIP, l'administration. Et là, Plixir qui tente de s'approcher, mais non, ça ne passe pas. Whippet va l'intercepter. Whippet d'ailleurs qui va recevoir la pression de plusieurs membres de la en force. Cependant, ils ne vont pas tous se présenter à l'entrée principale puisqu'on veut tenter de rentrer sur A à partir de la porte barricadée par Castle.
Pour l'instant, c'est relativement statique. Et oui, on va voir Polky qui va faire le frag. On aura vu qu'il va tirer les pieds sous la barricade Castle. On tente encore d'arriver par l'entrée principale, mais ça va être relativement difficile. Castle qui va également, ou Yuxi, pardon, qui va vraiment empêcher les attaquants de rentrer directement sur l'objectif. Donc là, vraiment, il va falloir que les membres de l'Enforce fassent quelque chose. Ils sont en situation de 2v3, il leur reste 1 minute 30. Ils ont le désamorceur, au moins ils n'ont pas besoin d'aller le récupérer. Mais pour l'instant, ils ont de la difficulté à mettre le pied sur l'objectif. Leurs positions sont connues des défenseurs. Les lignes se font tenir de manière très défensive. Donc là, pour la Enforce, ça va être très difficile de progresser plus loin vers l'objectif. Ici, on va voir Max avec son commando. Belle tentative de rotation. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. La barricade Castle qui va finalement tomber avec 1 minute 15 restante au chrono. Polky, par exemple, et juste ici, va être prêt à faire la décale le moindrement qu'on veut mettre le pied dans l'objectif. Ça va donc être, somme toute, relativement difficile ici pour continuer de mettre la pression sur l'objet. Ma curiosité va être envers Twitch. Twitch qui était parti faire une rotation, qui est rendu côté escalier de sortie. Mais encore une fois, à cause de la barricade Castle, pas moyen de rentrer en douce. On fait du bruit. Whippet va maintenant savoir qu'on est là. Et donc, malgré la rotation, malgré la tentative d'être un peu furtif, on va exactement savoir où il est. La décale ici qui va avoir lieu. Et oui, finalement, Whippet va aller faire le kill. Double kill pour Whippet. Ça va nous laisser avec IQ en situation de 1v2. Le triple! Le triple de MX. Voilà, situation de 1v1. MX a déjà fait 3 kills, a très peu de vie et se fait voir par la caméra. Polky a donc des informations en temps réel. On mange ça évidemment. La caméra se va détruire, la décale, ça ne passe tout juste pas avec 27 secondes. Va falloir que le kill arrive très rapidement parce que poser le désamorceur ne semble pas très réaliste comme option à cet instant. Donc Polky ici vraiment détient toutes les cartes, n'a qu'à jouer le temps, n'a qu'à temporiser et faire descendre le chrono le plus longtemps possible. Et là voilà, le désamorceur commence à se faire poser, c'était un bait, on va tenter à nouveau cette fois-ci est-ce que c'est un bait. Ça ne semblerait pas être le cas, Polky va vouloir commencer de rusher, mais non, c'était bel et bien un bait avec 5 secondes restantes, le rush final n'aura pas vraiment le choix d'avoir lieu. Et non, ça ne passe tout juste pas et le temps va finir par s'écouler. Le kill au pistol dans la toute dernière seconde. Très belle manche de gagner. Le stress des joueurs. Sérieusement, c'était une très belle manche. Oh ouais. Il y avait jusqu'au dernier. Jusqu'à la toute dernière seconde. Ouais. Il y avait un tout petit peu de risque qui n'était pas nécessaire dans la mesure où, bon, la Polky aurait également pu mourir avec la fusillade finale. Et là, ça aurait été la Enforce qui aurait gagné à la toute dernière seconde. Je trouve qu'ils n'ont pas trop droné au début, j'ai remarqué. Puis ça a été très rapidement rentré par, je pense, par bureau. Ouais, par l'administration. Ouais, l'administration, puis ouais, ça a été vite. Ils ont pogné le rumeur tout de suite assez rapidement. Puis ça a rentré quand même la première minute était déjà rentrée. Ouais, et les membres de l'Enforce avaient eu quand même 2 minutes approximativement pour mettre de la pression sur l'objectif. Ouais, la pression était, l'action était là, t'es en alerte. Le show, il était en haut. Ce qui est très vraiment intéressant de remarquer justement, c'était qu'ils se sont rendus jusqu'à l'objectif, mais ils ont eu vraiment de la difficulté de mettre le pied dedans. L'action s'est fait freiner, ralentir. Avec le taux de rotation qui était au milieu, là, ça a bien aidé pour faire de la pression. Là. Ouais, en effet, c'est chaque trou de rotation, c'est un couteau à 2 tranchants. Les défenseurs peuvent plus facilement se déplacer, mais les attaquants aussi vont pouvoir mettre le pied dans l'objectif si l'ouverture est perdue. Oh, donc, on fait les murs, on fait pas la trappe, mais on fait les murs sur le côté. En effet, donc probablement que Mira va venir poser son miroir noir sur le mur de la salle de bain. Wow. On va commencer par renforcer évidemment. Yuxi est-il ici juste pour attendre de lancer une grenade à percussion sur la trappe? La réponse semblerait être non. Quand même. On n'a pas encore fini. On n'a pas mais je pense qu'ils vont faire un Mira pour en haut. Hein? Définitivement, ça s'enligne pour ça. Et puis, je vais juste dire ça. Chaque ressource, chaque renforcement, mur ou miroir de Mira qui est posé à l'étage supérieur, c'est un mur, c'est un Mira qui ne sera pas posé sur l'objectif. Pour l'instant sur Castle. En effet, Yusuke qui tente le spawn kill. On a Sledge qui a encaissé beaucoup de dégâts, donc lui également s'est fait avoir par du spawn kill. N'est pas mort, mais il aura quand même encaissé une grosse quantité de dégâts. Les membres de l'Enforce savent donc maintenant clairement qu'il va y avoir des roamers dans les environs. Et évidemment, on peut voir beaucoup plus de drones que dans la ronde précédente. Les défenseurs qui sont en roaming, pas particulièrement agressifs, c'est plus une défense par proxy ici qu'on peut voir. Donc Bedis qui va tenir les toilettes publiques sans pour autant tenter d'agressivement venir chercher Buck. Buck d'ailleurs, Menis qui va commencer à rentrer côté entrée. Donc il sait très clairement sur sa gauche qu'il va y avoir des gens par la présence de la barricade Castle, mais il sait en même temps que c'est sécuritaire. Les défenseurs ne pourront pas finir faire la rotation puisque la Castle est en place. Et là on peut voir déjà que la fusillade commence à avoir lieu. Donc MX et Twitch vont déjà être en train de commencer à tirer sur les défenseurs au top. Est-ce que c'est Castle ou c'est quelqu'un qui est en train de monter les escaliers jaunes? Je pense vraiment que c'est Castle qui est côté salle de presse. Voilà, juste ici, il garde une très belle ligne. Et si jamais lui devait tomber, évidemment, il y aura encore Mira juste derrière lui.
Le miroir noir semblerait cependant avoir été saboté. Est-ce que c'est par un drone Twitch ou par Mira elle-même? J'aurais de la difficulté à dire. On peut voir ici Bedis qui a lâché son miroir noir. Donc ça déjà là, ça va être un gros problème. Sledge, ça c'était au top par exemple. Sledge va ouvrir la barricade Castle au même moment. Ce qui va vraiment mettre de la pression ici. Le premier kill va arriver. Une bonne rotation qui a été très bien bloquée ici par Peeps. Manis qui est au top qui continue à mettre de la pression. MX avec un deuxième kill ici, juste ici. Très bien joué. Les attaquants n'ont perdu qu'un seul joueur et les seuls défenseurs qui restent sont sur l'objectif. 2v4 avec 1 minute 12 restante au chrono. Ça risque d'être très difficile à contenir pour la Red Sky. Donc Maestro dans ces EVA-là, il va garder un œil sur les escaliers. Au même moment, ben là, on entend évidemment les charges thermiques qui sont en train d'ouvrir. D'après moi, c'était le mur du garage qui vient de se faire ouvrir. Peux-tu faire un essai? Oui, on tente. Malheureusement, ça ne passera pas. Polki tient tout simplement trop bien la ligne. Il a quand même plusieurs lignes à jongler. Il va se retourner des escaliers vers la porte du garage, ce qui va définitivement pas être facile pour lui. D'autant plus que le plafond au-dessus de lui est ouvert. Pour l'instant, par exemple, il tient sa ligne. Il va rester caché. Il sait que le temps joue en sa faveur. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est demeurer vivant. Manis qui va tenter de descendre côté escalier principal. Et ici, on va voir Xanga qui tente de trouver les pieds en dessous de la vanne, mais ça ne marchera tout simplement pas. Et ça va être Brox qui va tomber sur les balles de Manis. Manis! Oh non, ce n'est pas Axe. Je pensais que c'était la même personne qui avait fait les 2 kills. Et le résultat. Une belle petite phase de drone, ça savait exactement où était l'adversaire. Et voilà, avec un beau kill en finale. Très bien joué là-dessus. Ouais, 1-1. Mais c'est dur en bas. Là, on peut se dire là, avec... faut avoir un méchant bon bandit là, pour tenir la cause. On va tenter quelque chose. Voyons voir si les replays fonctionnent. Ça a l'air de fonctionner à merveille. Donc, on peut voir un peu un instantané de l'action qui a eu lieu précédemment. Donc, premièrement ici, les joueurs qui sont tentés de défendre le top, c'était tout simplement une perte totale. Ils n'ont pas réellement réussi à faire quoi que ce soit. MX qui est rentré. MX a fait encore 3 kills dans cette ronde-ci. 3 MX, kills encore. top fragueur de sa team, définitivement. Twitch qui voulait tenter la décale, mais Polki tenait tout simplement trop bien la ligne. Et puis ça donne que la quelqu'un a été vu avec l'overlay par-dessus. Mais on peut voir qu'MX fait déjà 5 kills pour cette ronde-ci. Très bien joué jusqu'à présent. Solide performance en espérant juste qu'il soit capable de tenir les performances jusqu'à... Et on réessaye encore en bas. Évidemment, les défenseurs, la Red Sky, n'ont pas réussi à défendre le sous-sol. Ben, hey, on va le réessayer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut noter? La composition va toujours être légèrement modifiée en espérant obtenir des meilleurs résultats. On peut noter spécifiquement chez les Red Sky l'absence de Maestro. Maestro qui a été remplacé pour, si je ne m'abuse, Lésion ou sinon Bandit, l'un ou l'autre. Dans un cas comme dans un autre, ça va faire une team qui est beaucoup plus légère. On n'a plus d'opérateurs lourds. Facile pour toi. Voilà, pardon? Avec les savoir c'est qui. Ah, ouais. Avec les logos. Donc, ouais, voilà, on peut voir ici les défenseurs de la Red Sky. Des opérateurs beaucoup plus légers. On pourrait s'attendre à avoir plus de roaming. Si je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus, c'est ce qui manque un peu à la Red Sky. L'attaque s'en vient beaucoup trop rapidement sur l'objectif même. Et puis, le moindrement que les attaquants continuent de mettre de la pression, ils vont finir par mettre le pied dans la pièce qu'ils tentent de contrôler. Ici, si Polki tente d'empêcher les attaquants de rentrer dans l'entrée principale, s'ils passent 1 minute et demie, 2 minutes à juste mettre le pied dans l'entrée principale, eh bien, c'est du temps qu'ils n'auront pas pour attaquer l'objectif. Premier kill déjà de Whippet, donc un beau roaming qui va très bien fonctionner. Premier sang pour la Red Sky. Ah, c'est rentré vite là. C'est rentré vite en fait. Meniz ici a trouvé un point d'entrée qui n'était pas vraiment guetté par les défenseurs. On rentre au top, puis après ça on va pouvoir descendre vers le rez-de-chaussée, déloger les roamers. Et après ça, descendre en bas. Par exemple, Whippet s'est bien relocalisé pour faire face à la menace. Ici, on a tout juste vu le coup de la tête sur la gauche, mais il n'a pas réalisé. Il va se retourner. Il va faire le clutch. On s'y attendait pas trop, puisqu'il n'avait aucune conscience de la présence de son adversaire. Et voilà, il va se faire venger immédiatement. Le refrag qui va arriver de Peeps. Situation de 3v4. Ça aurait été un beau double kill. Ça aurait été une belle doublée. Ça aurait été magnifique, considérant que ça aurait été 2 kills également qui auraient été récupérés par pur réflexe. Le drone Twitch qui va encore tenter de venir saboter, mais non, il va pas se faire avoir cette fois-ci. Il y a une clé mort juste sur la gauche. Donc les défenseurs ne pourront pas trop remonter en roaming trop facilement. Et puis Peeps se dit... Pourquoi j'attaquerai Mira? Il retire à la même place pour pas se refaire pogner une deuxième fois. Les gros pré-shots qui vont marcher, hein, définitivement. Peeps est encore vivant, mais il a quand même le problème de Mira. Mira est juste à côté de lui, et puis il peut pas réellement attaquer l'objectif. D'ailleurs, on a également Lésion qui est lentement mais sûrement en train de redescendre les escaliers. Voilà Lésion d'ailleurs qui a réussi à faire un kill, mais non, la Clément va aller chercher le refrag. Une très belle tentative de roaming, mais ça ne marchera pas. Mix, en effet, avec le 2v2.
Et là, on est vraiment rendu à mettre de la pression sur l'objectif. Situation de 2v2, aucune équipe n'a un avantage inné par rapport à l'autre à ce niveau-là. Tout de même, avec 1 minute restante au chrono, la Enforce a beaucoup de temps pour attaquer l'objectif. Et ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle pour eux. Pocky, derrière le premier miroir noir, il peut vraiment s'attendre à ce que quelqu'un saute par la trappe. Et puis s'il est capable voilà, de voir les attaquants sauter, le kill risque d'être relativement facile. Le drone, évidemment, va prendre son information. Mais tout de même ici, IQ s'expose son pied. Pocky pourrait le tenter, mais non, finalement, IQ va s'être relocalisé au même moment. Et Xanga, avec sa deuxième charge exothermique, va ouvrir l'autre trappe. Mais je doute un peu de l'efficacité de cette trappe-là. On pourrait, tant qu'à y être, juste descendre les escaliers. Le résultat serait le même. C'est pas une trappe directement sur l'objectif. Donc Pocky semblerait se dire, il va falloir que je me relocalise. Va ouvrir. Oh, une tentative de décal ici. Est-ce que le kill va avoir lieu? Finalement, non. Les deux joueurs vont soit bien se cacher, soit faire des gros pré-shots. Par exemple, ici, B10 va recevoir la pression des deux côtés. Double élimination pour MX qui est maintenant sur l'objectif avec 13 secondes restantes. Il va falloir que les amorceurs se fassent poser et ce rapidement. Donc tout va se dépendre ici de comment Pocky va pouvoir jouer de la défense de MX. Le beau pré-shot qui va passer ici. Ça va forcer Termite voilà, à poser en vitesse et à se relocaliser. Il est où? Il est derrière la vanne et il sait maintenant que la pression du temps s'est inversée. C'est à lui de survivre la décale. Est-ce que ça va passer? Il a infligé beaucoup de dégâts à Pocky. Les deux joueurs ont infligé autant de dégâts qu'ils en ont pris. Et Pocky finalement avec la décale est capable de chercher le kill. Et voilà la clutch. 1v2. Belle clutch 1v2 de la part de Pocky qui va remporter la ronde pour la Red Sky. T'es-tu en train de regarder la game? Donc on va y aller avec les replays. Ouais. Les replays de la ronde, donc Whippet. On va y arriver. On va y arriver. Ça donne un peu d'animation. Ben, ça met de l'énergie, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, donc j'imagine que ce que tu viens de dire, les micros l'auront pas super bien entendu, mais essentiellement, on fait des bruits partout à la maison, puis ça attire les fans. Ça attire les fans. Ça attire les femmes. Ah, bon, on peut dire les femmes aussi. Donc, on n'aura pas trop Ça parlé attire du les replay. fans de Rainbow Six. Ah, ben oui, voilà. Donc, le replay, vous l'aurez vu, mais on n'en aura pas trop parlé. Essentiellement, ça va avoir été... On peut le laisser louper une deuxième fois, puis on va pouvoir le commenter. Il va juste jouer en boucle. Ouais. Donc, on va rater une certaine partie de la phase de préparation, mais c'est pas la fin du monde. Donc voilà, Whippet qui était en roaming au top, qui avait aucune information sur la présence de Maniz. Un beau reflex shot. Le deuxième reflex shot, malheureusement, n'a pas passé. Donc, c'était une vie pour une vie. Aucune team n'était réellement gagnante de cet échange-là. Après ça, c'en est vraiment suivi l'assaut même sur l'objectif. B10 était tout simplement pris La pression à deux, là, ça a été vraiment spectaculaire pour pogner. Un excellent flanc. Un excellent flanc. Et après ça, Pocky, voilà, avec le un beau pre-shoot de Jagger. Oh, le pre-shoot de Jagger. Wallbang. Très bien joué. Après ça, Termite, voilà. Pocky avait eu des excellents mouvements là-dessus. Définitivement, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Très bien joué. Et finalement, la ronde a été gagnée, évidemment, par destruction du désamorceur. Il serait temps de revenir, par exemple, au jeu. Parce que, ben, définitivement, la quatrième ronde va commencer là, on bientôt, a switch. On a switch, en effet. On est de retour au consul. Et puis, ben, au niveau des stratégies de défense, on les aura pas trop On a vues. quelques spam kills un peu au début. En effet, MX qui va tenter de contrer ça. Pour l'instant, personne n'était dans la fenêtre, donc pas moyen d'aller chercher un kill. Jackal qui va commencer à rentrer. On n'a pas H de ce côté-là. On va être très agressif. Le drone va se faire lancer, mais il va également se faire détruire très rapidement selon moi. Voilà, l'information maintenant va être prise. Donc sans les grenades frag, pas vraiment moyen de mettre le pied dans l'objectif ou dans le bâtiment côté toilette. Donc essentiellement, les membres de l'Enforce vont tout simplement tenter de trouver un autre point d'entrée vers le bâtiment. Et puis MX pour l'instant va être ici, en rappel, dans le jardin devant Ouest. Oh, il a vu la rotation, on a tout juste pas été capable de chercher le kill. Une deuxième fois, et non! Yuski va aller chercher le kill. C'est ici vraiment qu'on peut voir à quoi servait le band de Blackbeard. Blackbeard serait allé chercher ce kill-là sans absolument aucun problème. Malheureusement, sans le bouclier, tu te fais avoir trop facilement. Et puis ici, vraiment, ça commence particulièrement bien pour la Red Sky. Les membres de l'Enforce ont plus que 2 joueurs en vie. Alors que pour la Red Sky, tout le monde est encore vivant. De plus, les joueurs qui ont encaissé des dégâts, comme par exemple Jaeger ou Castle, à cause de la présence de Doc, peuvent remonter leur vie. 5v2. 5v2. Si la Enforce est capable de clutcher ça, ça va être de toute beauté. Malheureusement, on doute un petit peu, n'est-ce pas? C'est peu probable et vraiment très difficile. Par exemple, on avait Lésion ici qui était très agressif, a infligé des dégâts sans atteindre aucun des attaquants, je pense. Zofia va tenter de le désorienter. On va rusher, mais plus personne n'est ici. Oh, et finalement, oui, Whippet va tomber. 2v4, ça commence bien, mais c'est encore loin d'être terminé. On va taguer les ponts, on va savoir exactement où va se trouver Doc.
Donc Doc est de l'autre côté, sûrement en train de tenir une ligne avec son accord. Le gros pré-shot pourrait vraiment être fatal pour lui s'il reste statique. Mais non. Le jackal. Le jackal, c'est là qu'on se dit, mince, on aurait dû le ban en début de map. Vont-ils clutcher un 2v1? Oh! Oh! Ouh, Ça s'en vient pas pire, ça s'en vient pas pire. Le clutch qui est sérieusement lentement en train d'avoir lieu. Les attaquants ont encore pour la plupart, ben, presque toute leur vie, hein. Jackal encaisse une quantité négligeable de vie, Zofia 100% de sa vie, Ah, et et non, voilà. Pips va se faire 1v3. intercepter. La 1v3 par exemple, tout ce que ça prend c'est une vie et des balles, mais non finalement, B10 va aller chercher le kill sur Manise, c'est ainsi que la ronde va se terminer. Très bien essayé tout de même. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de surprise initiale, les attaquants ont perdu des joueurs très rapidement, après ça ils se sont ressaisis. Ça a recommencé à s'équilibrer, mais finalement, rien à faire là-dessus. Il n'y avait pas moyen de rattraper le retard de 2v5. On s'est quand même rendu en 2v3, puis c'est après ça vraiment que ça a recommencé à dégringoler. On a finalement ici, premièrement, en replay, le premier kill sur IQ. IQ, elle avait dévoilé sa position, l'avantage de la surprise était perdu. Et puis ultimement, quand on sait où t'es, quand tu rappelles une fenêtre comme ça, ta position est très prévisible. Mobilité tout à fait réduite. Le pré-shot était tout simplement donné. Mais je pense qu'ils ont trop... ont checké pour les mises sur les rappels. Ils ont 2-3 personnes en rappel à essayer de pogner du monde un peu partout. Puis ça, je pense que ça a causé vraiment 2 morts assez rapidement au début de la round. On check les replays. Ouais. Et puis au travers de tout ça, honnêtement, on n'aura pas vu beaucoup de roaming, n'est-ce pas? L'attaque qui vient encore très rapidement sur l'objectif. Ouais, eux autres, ils vont pas en bas. Hein? Ben là, on est cette fois-ci au rez-de-chaussée, donc salle de presse et entrée principale. Ah, on me dit dans le chat que Pocky c'est Hopsy. Tu peux voir le commentaire ici. Okay. Donc j'interprète qu'on lit mal ou qu'on prononce mal son pseudo. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, tu penses? Pocky, donc Jaeger, le premier de son équipe dans l'équipe orange. Pocky. Dans un cas comme dans un autre. Écoute, avec les gamer tags d'aujourd'hui, c'est rendu assez rough. Ouais. Donc, écoute, moi, tant que je l'ai pas entendu à voix haute, ça peut se faire lire comme on veut. On demande c'est quelle plateforme. On est actuellement sur la Xbox One. On avait tenté de faire une partie sur le PC, malheureusement. Il n'y a aucune team qui a été rapide sur la gâchette, on va dire. Et puis, les attaquants sont déjà en train de commencer à arriver. Ça tire beaucoup. Donc, j'ai l'impression qu'on a vu des tentatives de spawn kill ou des counter spawn kill. Immédiatement, on peut voir MX qui est déjà dans le bâtiment. Des joueurs comme Zofia et je pense Ying également qui est en train de prendre pied au top, à l'étage supérieur. Et puis, à part de ça, ben, qu'est-ce que je peux dire sauf le fait que MX ici joue quand même relativement agressivement. Ça pourrait être une charge explosive, une explosion, puis après ça, une entrée au rush de 2 et 3 attaquants. Ying qui est bien positionné également. On peut vraiment voir que les attaquants sont en train de prendre le contrôle à peu près global du bâtiment pour bien encercler l'objectif et ensuite attaquer l'objectif. Ce qui est d'autant plus facile à cause du manque de roaming chez la Red Sky. C'est facile à critiquer par exemple que les membres de la Red Sky n'ont pas beaucoup de roamers. En même temps, ça a l'air de fonctionner pour eux. Le pointage est 3-1 en leur faveur à l'instant. On a ici Jaeger qui ne sera pas capable de faire la rotation. Quand tu es encerclé, quand tu es droné. Ouais, 3 personnes autour là. C'était vraiment... Il était en situation d'un V3 comme tu l'as bien souligné. Sa mort était inévitable. La seule chose qu'il pouvait espérer, c'était amener un ou deux attaquants avec lui. Un kill, ouais. On avait un autre ping d'un des défenseurs qui était au top. Je pense que c'était Lésion, mais il s'est relocalisé et retourné sur l'objectif. Il n'y aura pas moyen. On a maintenant, voilà, pris pied sur l'objectif. Lésion qui va de faire un frag. Le refrag n'arrivera pas. Est-ce que Xanga va vouloir le rusher? Doc, voilà, va être en train de guérir. Donc, ouais, si Xanga avait été beaucoup plus agressif, peut-être qu'il aurait pu l'intercepter avec une 2 balles. Maintenant, par exemple, on va descendre au garage, on va remonter les escaliers. S'il joue bien ses cartes, il peut arriver dans le dos des attaquants. D'ailleurs, les attaquants sont en train de poser le désamorceur, donc il va falloir faire rapidement MX, voilà. Il va vraiment dépendre de la défense de ses alliés. Xanga capable de faire un kill au même moment. Pardon, pas Ying. Valkyrie va tomber. Et Box. 1v4. Comment on prononce ce petit là pardon. En 40 secondes. 1v4, 40 secondes, avec toute sa vie et un rêve. Voilà, Zofia va tomber. Double élimination. Ça veut dire que s'il fait le clutch, il fait la ace. Il fait la ace de 5. Ouais. Mais pour l'instant, par exemple, voilà le désamorceur qui a fait à peu près la moitié de son travail. Oh, si ce kill-là avait eu lieu finalement, non, il va se relocaliser. Il savait pas où se mettre la tête. Il savait plus où se mettre la tête, sortait le pistolet, pris en 2 tirs. Il n'y avait juste pas moyen d'aller chercher le kill. Et c'est ainsi que la Enforce va remporter sa deuxième manche. Ah, ben 3-2, c'est quand même bon. Ouais. Voilà, donc on va y aller avec les replays. D'ailleurs, les gens ont l'air de vraiment aimer les replays si on lit les commentaires. Donc je suis content que ça vous plaît. Par exemple, ici, on a Paquette qui disait cycle les replays. Donc voilà, si on veut rattraper un peu, premièrement, Pocky qui était pris entre plusieurs tirs.
3 cibles. 3 personnes qui l'encerclaient. Et puis vraiment, c'est ici qu'on peut souligner qu'un roamer, ça doit être au bon endroit, au bon moment. S'il reste caché au fin fond de la map, il ne contribue pas à sa team. Mais s'il reste trop statique et s'il cherche trop la Ben, ils ont fusillade... quand même gagné 1 minute pareil avec Bandit, non? Ah non, c'est Jagger. Jagger qui était, pardon. ouais, Oui, Jagger. mais en effet, ils ont... voilà, les replays sont en train de boucler, donc on va revenir voilà, sur le gameplay. Mais en effet, Jagger a fait perdre un peu de temps. Mais la question c'est, est-ce que perdre une vie sans faire de kill vaut 1 minute? Ça, c'est une réponse que chaque équipe va devoir répondre individuellement, chacun son style de jeu. Moi, d'après moi, 1 minute perdue à une équipe sur 3 minutes, ça vaut quand même. C'est fort. Là. Un tiers du temps pour un cinquième des joueurs de perdu. Et voilà. 1 minute et demie, c'est encore mieux. Ouais. Toujours. En effet. Donc on a Yassel VH qui dit il est 5h du mat en France, donc je vous laisse. Ben écoute, bonne nuit à toi, tu l'as mérité. Va te reposer, va dormir et reviens-nous en force demain. Ou peu importe c'est quand est-ce qu'on va organiser une compétition du genre la prochaine fois, plutôt une scrim ici aujourd'hui. Donc on va retourner au garage. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souligner au niveau de la composition des équipes? Vigile. Vigile va être la première fois qu'on a un opérateur vraiment dédié au roaming qui va être sélectionné. Auparavant, c'était genre Jäger, Bandit, 3 points d'armure, 3 points de vitesse, pardon, relativement rapide, mais pas un gadget qui est particulièrement fait pour le roaming. Je note que Xanga est en train de droner devant une fenêtre qui avait été ouverte. Si un des défenseurs se laisse tenter par quelque chose de relativement agressif, il pourrait avoir un kill assez facile. Et puis là, ben là, il a déjà terminé de roamer, donc tout ça ne servira absolument à rien. Les attaquants qui sont déjà en train de commencer à tenter de trouver une porte d'entrée pour l'objectif. Finalement, voilà, Zofia Maniz va sûrement rentrer par la salle d'attente, mais il va très rapidement se rendre compte que Vigile est dans les environs. La question qui tue, par exemple, va être où est Vigile? La réponse va être à l'étage inférieur. Donc le drone va être brouillé, mais ça va vraiment être une fausse alerte, un faux positif. Au moment où, si on a bien entendu le son, Termite a ouvert le garage. La pression va donc venir sur l'objectif. Et puis... ici, vraiment, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Parce que Termite est à peu près le seul à mettre de la pression sur l'objectif. Une deuxième silhouette. Je pense que Thatcher est en train de se ramener également. Mais attaquer un objet à 1 ou à 2, les chances de succès sont assez faibles. Mais le gros pré-shot, ça aurait pu précision, la précision était là. En effet, vraiment, c'est une question d'hasard. Ça aurait pu être un one-tap en plus. La moins 2 va-t-elle le passer? Il tente. Très agressif, mais c'est ça que ça prend. Je pense qu'il connaît ses spots, là, le pic. Là. Ouais, en effet, Plixir qui sait exactement où aller chercher le pré-shot. Il y a encore, par exemple, Jäger derrière le miroir noir. On va tenter très agressif. Il y a également quelqu'un devant le Jäger. Ah, est-ce que ça va passer? La réponse malheureuse, ça va être non. Ça aurait été particulièrement beau de voir ce kill-là. Il va bloquer la rotation. La ace est encore possible. S'il fait la -3, les derniers défenseurs, ce sont des roamers qui vont devoir revenir sur site et vraiment partir de là. Ça commence à arracher, là. Exactement. Tout de même, en parallèle, il y a encore l'anti-roaming qui est en cours, n'est-ce pas? On a encore Twitch, Zofia, qui tente de trouver les roamers et les déloger pour vraiment les empêcher de venir aider sur l'objectif. Termite a la possession du désamorceur. Dans l'état actuel des choses, ne peut pas revenir sur l'objectif et poser le désamorceur. Pour l'instant, le miroir noir est encore trop dangereux, trop problématique pour lui. Mingu ici qui avait arrêté P, puis ce qui va également un peu dévoiler sa position, n'est-ce pas? Mingu, ça fait du bruit, et puis ça va limiter les possibilités de déplacement. Je ne pense pas que Vigile, la silhouette orange qu'on voyait un peu sur la droite, avait été identifiée et repérée. Et voilà, on a MX comme qui danse autour, mais ils savent pas qu'il est juste sur la gauche. Voilà, oui, peut être capable de faire un kill, par exemple. Sa position va maintenant avoir été connue, donc il va se relocaliser. La -2 va-t-elle avoir lieu? Et la deuxième. Et le deuxième kill de sa part, très bien joué. Ça va rééquilibrer un peu les équipes. Au même moment, je dis ça. Voilà, B10 fait un kill. Plixir! Plixir doit maintenant faire la ace pour remporter la ronde. Les 2 premiers kills sur la Red Sky avaient été gagnés par lui. Il est dans une position où il pourrait hypothétiquement poser le désamorceur. Quoique ce serait très dangereux. Avec 13 secondes restantes, il n'y aura pas vraiment le choix que de le tenter. Zofia, Mira part dans cette distance-là. Le troisième. Le vecteur à sa distance qui est particulièrement dangereux. Et ici, ça semble vraiment être la fin pour une question de temps. Il va tenter de poser, mais évidemment, ça va être la fin. Oh, et c'est fini. Bien tenté. Il n'a pas baissé les bras. Oh non, il n'a pas baissé les bras. Il était sur ses gardes tout le long. Ultimement, espérer, tenter et rêver, malheureusement, c'est pas ça. Moi, c'est son pic vraiment vers le camion blanc au début de la game. Là. Wow. Ouais, ça, c'était de toute beauté. Il voulait, le gars. Là. D'ailleurs, on va dire bravo à notre observateur Ratek qui aura vu une plus grande quantité de kills cette fois-ci. Donc le replay va être... Bon, quand il y a 10 joueurs, c'est impossible de voir tout le monde en même temps. Mais ici, voilà, on aura plus de kills qu'on aura vu. Donc plus de replays à vous montrer. Un beau pré-shot ici. La -2 sur le garage qui va arriver dans quelques instants. Après, tout le replay n'aurait pas été enregistré. Voilà! Un beau -2. Après ça, malheureusement, ça a commencé à mal regarder pour la renforce. Ils ont perdu joueur après joueur.
Exemple typique, Ash qui tombe ici. Et après ça, 14 secondes, Plixir était sur l'objectif. Ouais. Mais il n'y avait plus le temps. Capable de faire un premier kill, doit commencer à poser. 3 secondes restantes, jamais que la Red Sky va le laisser poser. Tentative de gros pré-shot, bien essayé. Malheureusement, c'était tout simplement insuffisant. 7e manche, si je puis me permettre. Dernière manche avec le changement de rôle. Donc, on joue cette manche-ci. Et après ça, la En Force va nous montrer les strats qu'ils ont en attaque. Et la Red Sky va nous montrer les strats qu'ils ont en défense. Juste pour dire, les opérateurs, les stratégies, la façon de jouer va drastiquement changer dès la prochaine manche, probablement. Non, on voit que chaque équipe, tu vois qu'ils jouent Jackal, puis l'autre bord, ça joue plus Ash pour rusher au début. Tantôt, Ouais. ouais, ça, à chaque fois quand ils switchaient à l'attaque, là, on voyait qu'on avait Ash, puis l'autre bord, ils jouent pas Ash, ils jouent plus Jackal. Ouais. Ils vont vouloir plus traquer les roamers. Et les autres ils attaquent plus vite, ils rentrent plus vite, mais ils font moins attention, je pense, aux détails. Que si on les poignerait avec des pièges, ça ferait mal. C'est un bien pour un mal. Ils misent lourdement sur l'avantage de la surprise, mais sans droner, eux aussi peuvent se faire surprendre. Exact. Là, voilà, Jackal cherche les pas pour l'instant. N'en trouvera pas. Ça sonnera redondant, mais c'est ça qui est ça. Et là, voilà, le drone va commencer à se faire lancer. On va chercher l'emplacement de roamer. On peut voir d'ailleurs que l'Enforce a beaucoup plus de roamer que la Red Sky. Aucun opérateur à 3 points d'armure. Et ben, en fait, 3 opérateurs à 3 points de vitesse, ça donne une team qui est très mobile, très ben là, ils légère. drone plus que tantôt. Définitivement, la Red Sky qui va beaucoup plus prendre son temps. Une approche lente et méthodique, ça fait en sorte vraiment qu'on ne se fera pas surprendre. Yuxi qui a déjà utilisé ses grenades sans aller chercher de kill. Ça, c'est un peu malheureux parce que déloger un défenseur qui est statique sur l'objectif, une grenade, ça peut être une très bonne façon de le faire. Pour l'instant, par exemple, voilà. Les effets de surprise, là, comme justement une C4 directement sur le castle pendant que il frappe. Ça, c'est vraiment malade. Ça, malheureusement, bon, si Pulse était à la place de Castle, ça aurait pu avoir lieu. La meilleure chose que Xanka pourrait faire serait une grenade de percussion s'il l'avait équipée. Malheureusement, pour l'instant, il a la caméra blindée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à part le fait qu'ici, pistonné la ligne? Le beau kill. Et Pocky qui savait exactement où chercher et le kill. Je pense que le drone, il l'avait repéré. Ah, c'est probablement ça. On va tenter de détruire la trappe avec la grenade. Quelque chose de pas facile à faire au même moment où Termite est en train d'ouvrir. Si jamais quelqu'un devait être juste là, le kill aurait eu lieu. Nous, évidemment, on peut voir au travers du mur qu'il n'y a absolument personne qui était juste là. Je pense que Termite a réussi à perforer. En effet. Donc ici, on a vraiment une porte d'entrée potentielle sur l'objectif. Tout de même, il y a une silhouette. Je penserais que c'est peut-être le Jäger qui est sur l'objectif. Tu as tenté de trouver qui c'est par la silhouette. Voilà, c'est Jäger, on le voit au travers du mur. À travers le castle en dessous. 2 kills vont arriver d'ailleurs très rapidement. Donc maintenant, la Red Sky qui est un certain désavantage numérique. Bon, 2v3, c'est pas impossible à rattraper. Considérant le fait qu'il reste 1 minute, par exemple, ils ont encore le temps d'attaquer l'objectif. Non plus le désamorceur, cependant, l'un ou l'autre des attaquants va devoir faire une rotation pour aller le récupérer, ce qui va évidemment ralentir l'attaque sur l'objectif même. Et puis, voilà, Plixir fait le frag sur Yuxi, donc tout va maintenant dépendre de Pocky. Pocky qui d'ailleurs avait très bien performé dans la dernière ronde, n'est-ce pas? Oui. Donc, si quelqu'un peut faire le clutch, ça va être lui. Un V3, c'est quand même pas si pire, mais à 30 secondes, c'est rough. En 30 secondes, très difficile à faire. Encore plus rough s'il doit faire une rotation pour chercher le désamorceur. Ah ouais, puis avant surtout ça, chercher c'est bien checké, comme c'est sûr. On peut voir qu'il prête particulièrement attention, il vérifie tous ses angles, il veut surtout pas se faire surprendre. Sauf que le danger, ici un drop, mais ça ne passera pas! D'après moi, il avait été repéré par une caméra. Les défenseurs savaient exactement où il était. Il y en a un qui descend les escaliers, il y en a un qui saute par la trappe. Ça parle d'une équipe qui avait une info absolument certaine et qui a agi de manière tout à fait décisive dessus. Donc, qu'est-ce que tu notes là-dessus sur cette ronde 6? Est-ce que tu as quelque chose à souligner? Ben ouais, la défensive, tu sais, Jäger, il s'attendait pas mal bien. Tu sais, il était sur le côté puis il attendait exactement au bon moment. Jäger a fait quand même 2 kills importants. Là. C'est ça que ça a genre donné à l'équipe inverse un peu de misère. 2 kills direct à peu près en 1 minute et demie. Là. Et voilà avec le kill final. Là en force qui a maintenant un peu plus de points que précédemment. Définitivement. Ouais, à la fin, à 2v3, là, je pense qu'il aurait dû être ensemble pour faire des échanges de kills. Ouais. Il y avait quand même 1 minute pour se retrouver là, pour un échange de kills. Ça aurait été peut-être changer l'histoire du match. Bug qui était parti de son côté, qui tombe sans rien contribuer à son équipe, fort malheureusement. Donc voilà, une belle défense pour l'Enforce. Pour la 8e manche, on va se retrouver cette fois-ci au garage. Avec la défense qui a réussi, évidemment, ils n'ont pas le choix d'aller ailleurs. Et puis le garage, définitivement, qui va être un meilleur choix que le rez-de-chaussée.
Pas trop besoin d'expliquer ou de C'est faire quand le même dessin. égal, tu sais, c'est Ouais. 3-4, là, c'est chaud, là. On a quand même un très bon match à soir. En effet, les deux équipes sont sur un assez bon point d'égalité. On a par exemple une toute nouveauté dans la Red Sky et ça va être le Lion. Lion, qu'on n'aura pas vu jusqu'à présent, Non, on n'a pas eu Lyon. qui porte également le désamorceur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours de noter quel opérateur a le désamorceur, parce que si on attaque l'objectif de deux côtés à la fois, ben, les attaquants qui n'ont pas le désamorceur, ultimement, ne sont qu'une distraction. Donc c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui est un bluff et qu'est-ce qui est l'attaque réelle. Oh! La tête ici La- qui aurait oh my pu God. avoir lieu. Ça aurait été beau. Quoique avec le temps de réaction humain, on peut pas réellement s'attendre. À 60 FPS. Ouais, vraiment, s'il allait chercher ce kill-là, ça aurait été Fantastique. Malade. Oh, malade, limite peut-être un peu il va avoir le douteux, tu vois. temps d'en empoigner un. Non. Ah, il veut vraiment l'avoir, là. On a maintenant l'information, ça va être Lyon qui va aller chercher le kill, donc MXS qui va tomber très Même Lyon rapidement. est rentré. Hein. Wow. Ouais. Qui est très agressif, qui a plus le désamorceur d'ailleurs. Donc le désamorceur, on mettait beaucoup d'emphase sur qui le portait. C'est finalement Ibana. Whippet qui va taguer des pas au même moment. Ça va nous indiquer la présence de roamer, mais c'est pas le roamer qui est à l'étage supérieur. J'ai cru voir une silhouette d'ailleurs en haut. Ou peut-être que j'ai juste halluciné. Donc les défenseurs On va sembleraient être checker à peu ça. près tous sur l'objectif. Non, Hein. ils sont pas mal tous. Ah, ils sont tous sur l'objectif. Ils cherchent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, sauf que maintenant, les attaquants, les membres de la Red Sky ont toute la latitude du monde pour pouvoir encercler l'objectif et l'attaquer comme ils le veulent. Avec 1 minute 50, ils ont beaucoup de temps pour préparer une attaque et pour l'exécuter. Oh, et voilà. Voilà. C'est parti pour Thermite. Ceci devrait vraiment faciliter la charge à termite, donc Bédis va pouvoir y aller. Est-ce qu'il y a un Bandistrix derrière? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. La réponse va être non, il n'y a aucune silhouette qui est juste derrière le mur pour vraiment défendre ça. La caméra va se faire détruire. Et on va voir encore Thermite avec son tir de précision. Est-ce que cette fois-ci ça va passer? Est-ce que c'est le même joueur qui joue Termite? Je ne pense pas. Est-ce que c'était Bédis qui avait fait les deux tirs tout à l'heure? Non, je pense pas. On va le voir là. Tout de même, on veut voir. Ah, on veut même voir jeu. le gars qui tire en arrière. Mais finalement, ça va être Whippet qui va aller chercher le kill sur Xanga. Smoke va commencer à lancer ses grenades à gaz. C'est un peu tôt, avec 1 minute 10 restante au chrono, commencer à utiliser ses grenades. Le kill ici va-t-il arriver? Non, quelques dégâts vont être infligés. On va maintenant avoir l'information sur la présence de Whippet, mais le kill n'aura pas eu lieu. Au moment où Plixir fait un frag, lui de son côté également. On a tenté de remonter, ça n'aura pas fonctionné malheureusement. Je pense que Lésion est en. Non, Jäger est en roaming au top. Et voilà, Plixir qui va faire le frag sur Brock. Situation maintenant de 2v3. Avantage pour les défenseurs. Smoke également qui peut vraiment faire beaucoup de dégâts avec ses grenades à gaz, mais il les a utilisées très tôt, donc ça va vraiment se jouer au fusil. On sait maintenant qu'Ibana dort et voilà un excellent kill va avoir lieu. Maintenant, ça va être à Thermite de faire la 1v3 sans le désamorceur avec le 3/4 de sa vie et en situation de 1v3, malheureusement, ça ne passera pas. Une belle sortie ici de la part de Plixir. Wow, c'était nice. On savait exactement où il était et c'est comme ça qu'on aurait pu avoir des pré-shots tout simplement magnifiques. Je vois que ça joue pas. Donc va pour le replay. Et puis donc on peut avoir ici essentiellement là, la grosse sortie pré-shot de la part de Plixir qui savait exactement où se trouvait son adversaire. Puis on le voit une deuxième fois sous forme de killcam final. Et on va être prêt à retourner essentiellement sur la prochaine ronde qui va se jouer dans quelques instants. Donc, pardonnez la légère interruption qu'on vient peut-être tout juste d'avoir. On s'enligne pour la 9e manche. Situation de 4-4. Et puis, ouais, dans le chat, bonsoir, c'est des tournois QC que Izmit demandait. C'est juste une scrim pour l'instant. Donc, c'est vraiment juste une petite partie amicale. Ouais, ben c'est pour faire un bulletin d'annonce surtout à chaque pause. On va faire tirer de quoi un cadeau. Là, on est rendu à combien là? On est rendu à 29 spectateurs. 29 spectateurs. Oh, on peut dire à 35 on peut en faire tirer un. Ouais, à 35. Ok, Va donc, falloir, pour faire tirer ça, il va falloir que vous soyez admissible genre directement sur la page Facebook de Armada PC. Il va faire tirer un shaker d'une forme d'une balle de gun.
Ouais, elle était en arrière-plan dans la caméra tout à l'heure avant qu'on Ouais. commence la partie. On va vous le présenter justement après le match. Je te laisserai le présenter. Ouais, on va le présenter après Tu le match. connais parfaitement bien. Oh, c'est commencé là. En effet, c'est commencé. Donc, on aura un peu raté Oh, on a un blitz. la phase de préparation. Nouveauté, par exemple, ouais, voilà, Blitz, qui va être particulièrement vulnérable pendant qu'il est en rappel. Définitivement, ça va être une grosse faiblesse. Et puis ici, on a, je pense, Bandit, qui était juste là. Ouais, ça a l'air d'être un Bandit élite à la silhouette, je pense. Donc là, ah non, erreur de ma part. Jäger, dans ce cas-là, définitivement, dans la composition, il y a vraiment juste ces deux-là pour Romé, qui va délaisser le salon, l'administration, pardon, qui va tout simplement se dire c'est trop dangereux, taguer Jackal, il va devoir se replier encore un peu plus loin. Rendu là, la bonne chose à faire, selon moi, ce serait d'envoyer... Va-t-il réussir à avoir un kill? On a un Capito qui est en rappel ici, on pourrait tenter. Et ici, il va s'ouvrir un wallbang. Capito est encore en rappel derrière lui, et puis le mur n'est pas renforcé. Les attaquants, voilà. L'attaque de blitz. Maintenant qu'on avait délaissé vraiment les défenseurs, la défense du salon VIP, pas du salon VIP, Oh. je mélange de map. Le kill de son partner. Ouais, voilà, déjà une belle -2 qui va arriver de la Radisky très rapidement. On va tenter de chercher le kill sur On sauve de blitz. on sauve de Blitz. Smoke qui peut particulièrement bien retenir Blitz. Va-t-il le rusher? Oh! Mais d'après moi, Smoke est parti en rotation rendu. Il n'y a pas moyen qu'il campe statiquement les escaliers, sachant que Blitz est juste à côté. L'M3 va se relancer. Est-ce que ça peut passer? Oh non, elle a été lancée un peu trop loin, la tentative, Ça aurait été définitivement. tellement beau. Là. Ça aurait été de toute beauté. Tout de même, si on regarde les défenseurs, ils ont perdu un contrôle total du site. Ils sont tous au rez-de-chaussée. Les attaquants sont sur l'objectif. C'est une question de temps avec que le désamorceur se fasse poser. Et tout ce que les défenseurs ont à faire, c'est de tenir le top des escaliers. Exemple, Bédis Finka qui tient le top des escaliers avec ce fusil à pompe-là. Il n'y aura rien que les défenseurs vont pouvoir faire. Menis va aller chercher un premier kill. Donc, vraiment, la question qui me vient en tête, c'est pourquoi est-ce que Twitch n'est pas en train de poser le désamorceur à l'instant où je vous parle? Elle est sur l'objectif, mais elle cherche la fusillade. Elle regarde dans la trappe, veut chercher le kill. Ah non, je suis bête, l'objectif est en bas. Oh! Ouais, je pense que l'interruption a vraiment manqué. Ouais, ou une grenade au moment où on se relève, ça pourrait être fatal. Blitz finalement va tomber. Excellent kill là-dessus. Ouais, t'as pas besoin d'enregistrer les replays vu que c'est sur Xbox, c'est moi qui les enregistre. Okay. Je te vois taper sur la touche. Et finalement, ça va nous laisser avec Doc en station de 1v2, plus de blitz, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et là la coque, donc pour piquer quelqu'un qui voudrait tenir à l'extérieur, la grenade ici va être un peu problématique. Donc on peut savoir que Finka était voilà de côté désamorceur avec le fusil à pompe, évidemment va rester directement sur le désamorceur. Mais finalement ça va être Polky de dehors depuis l'extérieur qui va aller chercher le kill au travers de la fenêtre. Vraiment, une excellente décale. J'aurais tout de même tendance à dire que c'est un risque un peu inutile, constant que le désamorceur est posé. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est survivre et faire perdre un maximum de temps. Mais tout de même, le kill était solide. Il était tout à fait confiant en son shoot et on peut voir pourquoi. Donc voilà, le beau kill qui est arrivé sur Blitz. Après ça, Doc, tout simplement en situation de 1v2. Pas moyen de le faire. Et c'est ainsi qu'on va aller avoir le kill de la part de Pocky, qu'on peut voir une première fois de la perspective de Doc qui tombe et une deuxième fois de la part de Pocky lors de la killcam finale. Yeah, un follower! Ouais, donc on a des petits audios que des gens follow la chaîne. Donc merci pour ça à tout le monde. Les followers sont, et on va aller donner un petit merci à vous pour ça. On a donc Mickey It's Meat Hortipier, ou je pense que c'est juste tous les trucs qui reviennent d'un seul coup au même moment. Donc merci pour ça. Merci de nous écouter ou tout pour le match offert par RCSLQC en présentation avec NC4. Il est descendu du lac Saint-Jean. Ouais, 3 heures de route pour ce match-là. Ouais. Mais écoute, c'est vraiment super agréable d'avoir premièrement un observateur dédié, donc je peux me concentrer à 100% sur le match. Deuxièmement, une communauté plus poussée. Puis troisièmement, ben, veux-tu juste rappeler un petit peu? C'est une communauté qui grandit depuis 3 ans, puis je suis bien fier de la communauté. Puis tout, on peut se dire, bon, à la prochaine round, on va parler, à la prochaine préparation sur RCSL Fun, l'équipe. Ouais. Vous avez vu ce post-là hier, fait que là, l'équipe a quand même été choisie par 3 candidats pour l'instant. Il en manque 2. Ouais. Donc, c'est un projet qui avance, somme toute, relativement rapidement. Et puis, ben, ici, quand on parle au chat, tous les projets qui progressent, ben, c'est des projets dont vous pourrez bénéficier en tant que membre de la communauté, quoi. Un peu d'animation, ça fait toujours du bien. Comme là, c'est une des premières animations depuis longtemps de RCSLQC directement online. Hein. Donc, encore une fois, on aura un peu raté la phase de préparation. Ok, déjà prêt. Oh, on a un spawn kill.
Un spawn kill de la part de Maniz, une belle tentative de grenade de la part de Yuxi. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. Pas par manque de tentatives, juste par le fait que c'était un hasard. Aucun défenseur était dans les environs pour se faire avoir par la grenade. Et puis on peut voir ici que l'assaut va arriver, voilà. Côté escalier jaune, ce serait une bonne opportunité pour Talmud de juste ouvrir le mur, puisque la barricade dans la porte est encore intacte. Ce qui fait en sorte que ça va un peu couvrir au visuel où ils sont. Avec Bandit à la composition, peut-être qu'il y aurait du Banditrix, mais côté réaliste, ça n'arrivera pas, il n'est pas juste là. Et voilà. Castle a été repéré. Le drone, évidemment, va tomber, mais là, Polky va vouloir rechercher la pression. Et évidemment, Castle va s'être replié un petit peu, va être reculé, va céder beaucoup de terrain, en fait. Et puis, s'il ne fait pas attention, les attaquants vont juste saisir l'opportunité. On tente. Le travers aurait pu passer si l'attaquant n'était pas accroupi. Bien essayé. Meilleure chance la prochaine fois, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et puis, Droné va être un petit peu dangereux. On peut voir au même moment, B10 va faire un kill, ce qui vient rééquilibrer un peu les équipes. C'est une situation de 4v4. Plexir qui a ouvert plusieurs ouvertures dans le mur, mais qui ne voit absolument personne pour l'instant. On va tenter les travers ici, qui sont très dangereux pour MXS. Et puis voilà, B10 qui était rentré dans les toilettes. On ne l'avait pas vu rentrer, l'information n'avait pas transité. Et on peut voir que ça a lourdement avantagé les Red Sky. Situation de 2v4. Au moment où je dis ça, par exemple, on a Thatcher qui va tomber en PLS. Donc on peut dire 2v3 jusqu'à ce que quelqu'un aille le réanimer. Et avec 56 secondes restantes au chrono, si les attaquants, si la Red Sky devait perdre trop de temps pour aller trouver Thatcher, ben, c'est du temps qu'ils n'auront pas pour attaquer l'objectif. Plexir est capable de survivre à cette grenade flash-là. B10 va sagement tenir sa ligne. Au même moment, on a Pulse. Pardon, Pulse casse, va tenter la décale. Non, un dernier kill. Un dernier kill. Plexir de son côté fait également un frag. Situation de 1v3, rectification 1v2. Tout ce que Plexir a à faire. Oh, la Nitro qui aurait pu passer, malheureusement. Polky a encaissé beaucoup de dégâts. Et puis ici, on est en pleine fusillade. Mais non! Yuxi va aller chercher le kill. Et c'est ainsi que Plexir va la tomber. Valkyrie était bien placée pour voir toutes les informations, justement. En effet. Au fusil à pompe, d'ailleurs, à cette distance-ci, ça me surprend un peu. Ouais, je pense qu'il était légèrement endommagé, bandit. Oh oui, ça, c'est le cas de le dire. C'est définitivement le cas de le dire. Oh. Donc, on va avoir les replays qui vont jouer. Premièrement, Jäger ici qui a malheureusement pas pris l'information, qui n'avait pas l'information sur la présence, voilà, dans les toilettes. Et après ça, c'est Castle qui a été beaucoup trop agressif pour son propre bien. Il s'est fait remettre à sa place et ce, assez sauvagement. B10 qui a donc eu une triple kill avec ce kill-là. Malheureusement, la quatrième n'arrive pas. Plexir, par exemple, fait un double kill sur Termite. Et puis après ça, ben, tout ce qui nous restait, c'était un bandit, c'était Plexir. Et puis Plexir, pour sa part, ben... Et voilà, il est tombé sous les balles de Yuxi qu'on aura pu voir très bien en kill-cam final. Wow, le pompe à boc. À cette distance-là, avec le fusil à pompe, ouais. Donc, on avait dit 35 personnes pour faire le tirage. Ouais, on est rendu à combien? 25 actuellement, malheureusement, ça n'aura pas monté. Oh. Donc, voilà, comme on avait dit tout à l'heure, pour ceux qui viennent peut-être tout juste d'arriver, à 35 viewers, il va y avoir un petit tirage pour la communauté. Donc, si jamais vous voulez gagner la chance de courir la chance de gagner un petit quelque chose. Ouais. On va avoir un shaker à donner justement de Armada PC. Que je m'en souviens plus c'est quoi le titre. C'est les Battle Shaker, la compagnie. Puis on va vous montrer ça en détail sur vidéo tantôt après le match. Ouais, après le match, on va réactiver les webcams, puis on va le montrer de cette façon-là. Donc, d'ici là, va pour la 11e manche. C'est une manche décisive. Donc, là, en force, est dos au mur. S'ils perdent cette défensive, ils vont retourner d'ailleurs au consul, ayant échoué la défense. S'ils échouent cette défensive, ça va être perdu pour eux. Qui sont sur le pied de guerre. En effet. L'attaque, là. La Red Sky qui va en force. On va tenter le pulse, mais non, malheureusement. C'était très bien tenté. Box, par exemple, qui a visé le capteur cardiaque plutôt que de viser le joueur, c'est le pulse qui était derrière le capteur cardiaque. C'était bien joué, ça. Ça a failli passer, honnêtement, mais ça n'aura pas été le cas. Nomad, on peut entendre, voilà, qui a déjà fait mis quelqu'un à terre avec la lance air jab. Donc ça peut déjà nous indiquer que... Est-ce que c'était une tentative de sortie? J'ai l'impression que les lance air jab ont été posés dans les cadres de fenêtre. On va tenter de mettre la pression sur l'objectif. Ça ne passera tout juste pas au moment où Buck est en train d'exploser le plafond avec sa passe-partout. On va l'aura bien entendu. Aucun kill, malheureusement, n'aura été sécurisé. On a eu un kill. Avec un premier frag sur Termite, ça peut être un kill particulièrement important. Et ici, Buck va se faire intercepter. Xanga va donc tomber. Très bien joué là-dessus. La défensive, à date, ça va bien. Ça va particulièrement bien. Et donc là, en force, donc ils sont bien partis pour ne pas se faire sortir de cette partie-ci. Tout juste. Situation de 2v5. Tout de même, si la Red Sky est capable de nous clutch ça, ben, ça va être une victoire qu'ils auront définitivement méritée.
Ouais, sans date, aucune personne morte. Ouh, est-ce qu'on aura une tentative de sortie? On a vu la barricade de fenêtre qui s'est fait légèrement tabasser. Mais pour l'instant, non, c'est encore intact. Pas moyen de faire un run-out. Et Whippet tient tout simplement trop bien à la ligne. Au moment où IQ est en train de commencer à faire un peu de tir, on va semble savoir qu'il y a quelqu'un juste là. Par exemple, on est couché. Oui! Oh! Le réflexe va passer. La moindre va le passer. Deuxième! Oh non, je pense pas. Il recharge au moment où Valkyrie va faire la décale. Donc, Pulse, par exemple, a très peu de vie. Est-ce qu'il y a carrément PLS? Une tentative de sortie ici de la part de Mix qui est particulièrement agressive, mais ça ne passera pas. Désamorceur qui est sur le toit avec 1 minute. Bon, Whippet peut aller chercher le désamorceur, plus relocaliser, peut droner. Il n'y a pas trop la pression du temps, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il gaspille son temps et qu'il ne progresse pas. Une sortie ici, il semblait s'y attendre. C'est fini! Malheureusement, savoir que la sortie s'en vient, c'est pas suffisant pour lui Non, survivre. c'est pas. Wow! Ah voilà, c'est avec la nitro et voilà, Plixir. Plixir qui est toujours aussi maniaque et aussi dangereux. Oh. Qu'au tout début de la partie, voilà, on peut voir Plixir 15 à 7, Manis 10 à 7. Alors que dans la Red Sky, il n'y a personne qui a 2 kills, qui a des kills dans les 2 chiffres. Personne n'a plus que 10 kills. Va donc pour le replay. Et puis pour cette ronde-ci, vraiment, qu'est-ce qu'on peut souligner? Tout premièrement, Xanga ici, voilà, avec un excellent kill sur Buck. Buck qui aura tenté, mais ultimement, ça prend une défense pour Buck. Quand tu as le nez dans le plafond, il faut que quelqu'un vienne te couvrir tes arrières. Le beau flic ici, ça, c'était très solide. Cependant, la moindre n'aura pas eu lieu. Et puis, c'est vraiment dommage. Il aurait dû sortir son pistolet. Il rechargeait quand il s'est fait tirer dessus. C'est une mort bête. Après ça, ben... Petite erreur, au lieu de recharger, être en action de même, si t'aurais dû changer ton pistol. Mais le stress, tu sais, ça change tout. Ah ouais. Tu sais, dans le feu de l'action, on peut pas réellement blâmer les joueurs de ne pas faire des choix logiques et rationnels. D'ailleurs, il restait juste 3 balles dans son pistolet, si on regardait dans l'inventaire de Valkyrie. Donc, malgré tout, ça n'aurait pas mené à grand chose avec 3 balles. Difficile d'aller chercher le kill. Pas impossible, mais difficile. Donc, 12e manche, on est encore dos au mur, n'est-ce pas? Là, en force, doit à tout prix gagner cette ronde-ci. Xbox, c'est la vie. Ouais, donc dans le chat, on a des fans de la Xbox. Mickey qui semblerait ne pas partager le même avis apparemment. Ben, en tout cas, pour la communauté qu'on a sur RCCL, on a quand même 2700 personnes membres de sur Xbox. Puis sur PC, on a juste à 800 que. Je vais lancer une question. Ouais. Combien de membres est-ce qu'on a sur la PlayStation 4? 400. 400? 400 que quoi. C'est drôle parce que si on regarde les chiffres de vente, il y a 2 fois plus de PlayStation 4 que d'Xbox qui ont été vendus. Ouais, mais faut se dire que les joueurs de PS4, c'est des joueurs de salon, plus que des joueurs d'Xbox. Xbox sont plus compétition. C'est la façon que Sony et Microsoft ont marketé leur console. Et voilà. Donc, ceci explique cela. Va donc encore toujours pour la manche décisive. Red Sky, c'est vraiment leur dernière chance de gagner ça avant d'aller en temps supplémentaire. Si la force me rapporte cette manche-ci, 6 à 6, les chances sont donc rééquilibrées. Et puis on revient à 50-50 pour les chances de qui va gagner la map. Avec 2 minutes 15, déjà quasiment 1 minute qui a été jouée, on n'a pas encore réellement mis le pied dans le bâtiment. Oh, le pic. Le pic ici de Kaïd. Mais ça s'annonce pour être une ronde relativement lente. Et puis ça a tendance à favoriser les défenseurs. Parce que 3-4 défenseurs restants avec 1 minute sur l'objectif, c'est difficile à contrer. Invariablement, voilà, les premiers joueurs qui vont prendre des dégâts, ça va être chez la Red Sky. Ibana qui a perdu à peu près le quart de sa vie. MX donc qui est juste ici, qui va vraiment bloquer les escaliers avec tous les joueurs qui sont sur l'objectif. Donc on a une défense très axée objo. Avec seulement Jaeger qui est parti en défense par proxy. Manis va encaisser certains dégâts. Xanga qui tient encore toujours sa ligne, mais vraiment les attaquants sont en train d'encercler l'objectif. Donc on a évidemment le mur du garage qui est ouvert. Ibana qui est en train de faire fumer la trappe. Le plafond en entier qui est destructible. Une trop au plafond ne fera absolument aucun kill. Par exemple, Jackal va y aller avec le premier kill. Et là, ça va être Peeps qui va partir en roaming. Va lentement, patiemment monter les escaliers principales. À partir de là, par exemple, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop quoi faire. Le drone qui a été lancé pile à ses pieds, ça va le forcer à se replier. Donc tout ça, ça va bloquer sa tentative de rotation. Les attaquants. Oh, ici, Jackal qui est en train de faire un kill. Au moment où le désamorceur est en train de se faire poser, on va voir la -2 qui va passer. Mais non, il va se faire intercepter par Peeps. Donc Peeps ici qui a repris le contrôle de la cafétéria, mais c'est pas suffisant parce que le désamorceur est posé en avant de la vanne blanche. Et ici, ça regarde très mal pour l'enfort. Situation de 1v4. Côté réaliste, il n'ira pas sauver Valkyrie, donc ça va rester 1v4. Et là, il va commencer à tenter de détruire le désamorceur. Il voit personne dans les environs, il y a un drone qui le voit. Ça semblerait pas être un bait, il va tenter le... Oh non! Ah, il restait 3 secondes. Ils ont laissé 4 secondes de défuse. Mais il y avait un drone à ses pieds. Côté réaliste, on s'entendait absolument aucunement
Ouais. à ce que cette manche-là se fasse gagner de cette façon-ci. Mais tu sais, un manque de tir là, sur 4 En secondes effet. de défuse. En effet, ça aurait été du solide. Donc, pour la toute dernière manche, va pour les replays. Belle victoire ici de la part de la Red Sky. Fait que la prochaine map, c'est... La deuxième map, on avait dit, laisse-moi juste le retrouver, ça allait être Oregon. Oregon. Clubhouse, pardon. La base.